Reconnaître l'envie et la tromperie, sagesse islamique pour protéger son cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, un chemin de lumière, un chemin qui purifie le cœur et éclaire l'âme. Nous parlerons ensemble de deux ennemis invisibles, l'envie et la tromperie. Dans un monde de bruit et de faux semblants, comment garder un cœur sincère? Comment reconnaître les pièges et avancer vers Allah le tout miséricordieux? La tromperie. Quand les mots ne sont plus lumière, les mots sont semblables à des semences invisibles. Chaque parole prononcée vient se déposer dans les terres fertiles du cœur. Certaines font éclore des jardins de lumière. D'autres sèment des ronces et des illusions. Dans ce monde agité, où l'information circule plus vite qu'une pensée, la parole a parfois perdu son poids, son sérieux, sa valeur. Un simple souffle, une rumeur, et l'honneur d'un frère peut être jeté à terre. C'est pourquoi, dans sa sagesse infinie, Allah nous a prévenus. Dans le noble Coran, il dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Sourate Al-Hujurat 49, 6. Le mensonge n'est pas toujours criant. Parfois, il se glisse dans des mots doux, des regards enjôleurs, des discours séduisants. Le trompeur n'élève pas sa voix, il caresse l'oreille. Il peint ses promesses de couleurs vives, alors qu'en son cœur dort l'ombre de l'illusion. Dans notre quotidien, combien de fois avons-nous cru des paroles sans examiner leur source? Combien d'amitiés brisées, combien de soupçons injustes nés d'une seule information non vérifiée? Mais le croyant est invité à l'intelligence du cœur, à observer avec recul, à écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec sa conscience. Avant de croire, observons. Ce discours est-il aligné avec des actes sincères? La promesse est-elle soutenue par une action réelle? La parole s'accorde-t-elle à la justice? Et quand le doute s'installe, quand l'évidence manque, retournons notre cœur vers celui qui jamais ne ment. Seigneur, éclaire mes yeux, éclaire mon cœur, éclaire ma voix. Car seul celui qui cherche la vérité avec sincérité trouvera la lumière. L'envie, le feu secret du cœur, l'envie, ce feu discret que personne ne voit, mais que l'âme ressent. Elle s'insinue sans bruit, tapie dans un regard, dans un murmure intérieur. Elle consume, elle détruit, elle ronge doucement la lumière du cœur. Notre bien-aimé prophète Muhammad nous a avertis avec des mots qui résonnent encore dans l'éternité. L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Chaque moment où l'envie prend racine, c'est un souffle d'Allah que nous étouffons en nous. Chaque regard jaloux est une flamme qui consume une part de notre propre lumière. Et pourtant, Allah nous a déjà enveloppés de ses faveurs, visibles et invisibles. À chaque battement de cœur, à chaque respiration, il nous comble. Alors, quand l'ombre de l'envie approche, murmurons doucement « Alhamdulillah », louange à Allah pour ce que nous possédons, pour ce que nous sommes, louange pour ce qui nous a été retiré, autant que pour ce qui nous a été donné. Le Coran, source de toute guérison intérieure, nous enseigne ce refuge divin et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113.5. Ce n'est pas dans la comparaison que l'âme s'élève, c'est dans la gratitude. Alors, élevons notre cœur. Quand notre frère réussit, quand notre sœur s'épanouit, laissons nos lèvres s'orner de bénédictions. Qu'Allah augmente ta réussite, mon frère. Qu'Allah multiplie tes bienfaits, ma sœur, car celui qui bénit attire sur lui-même une pluie de bénédictions. Celui qui souhaite sincèrement du bien purifie son cœur de tout poison. Et dans ce feu qui autrefois brûlait d'envie, naîtra désormais la douce chaleur de la satisfaction et de l'amour. C'est ainsi que l'âme s'apaise, c'est ainsi qu'elle grandit,
C'est ainsi qu'elle se rapproche de son Seigneur. La constance, la force invisible du croyant. Ce n'est pas dans l'éclat du moment que l'on mesure la force du croyant, mais dans la persévérance silencieuse, dans l'effort humble répété jour après jour. La grandeur d'une action ne réside pas dans sa taille, mais dans sa constance. Chaque petite prière murmurée, chaque sourire offert, chaque acte discret est une pierre posée sur le chemin qui mène à Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous rappelle avec douceur: le meilleur acte est celui accompli régulièrement, même s'il est modeste. Notre monde nous pousse à chercher la grandeur rapide, le succès instantané. Mais Allah, lui, regarde ce qui dure, ce qui s'enracine profondément dans l'âme. Récitons une prière, même brève. Aidons un voisin, même d'un geste simple. Pardonnons un tort, même dans la douleur, jour après jour, sans relâche. Pause, ton bas, confidentiel, car dans chaque petite fidélité se tisse un lien secret, solide, entre nous et notre Seigneur. Le noble Coran nous enseigne cette vérité éclatante. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate Al-Hijr 15, 99. Ce chemin n'est pas pavé de miracles visibles. Il est formé d'habitudes cachées, de prières silencieuses, de repentir discret, de fidélité que personne ne voit, sauf lui. Quand tu doutes, persévère. Quand tu es fatigué, continue doucement. Quand ton cœur faiblit, murmure seulement « Ô Allah, soutiens-moi dans mes faibles efforts ». Car à chaque pas sincère, Allah s'approche. À chaque acte répété avec amour, il prépare pour toi une récompense que nul œil n'a jamais vue et que nul cœur n'a jamais pu imaginer. Un véritable ami n'est pas seulement un compagnon de route, c'est une lumière dans l'obscurité. Un phare qui indique la direction lorsque les chemins deviennent confus. À l'inverse, certains liens sont des chaînes invisibles. Ils freinent l'âme, éteignent la foi, dévient le regard de la vérité. Le messager d'Allah nous a offert une image magnifique. Le bon compagnon est comme le vendeur de parfums. Même si tu n'achètes rien, tu profites de son agréable odeur. Chaque relation imprime une trace sur notre cœur. Chaque proximité modèle notre comportement, alourdit ou allège notre âme. Cherchons donc avec soin ceux qui nous poussent vers Allah, ceux dont le regard humble nous rappelle notre petitesse devant le Créateur, ceux dont la générosité discrète éclaire nos propres gestes. Le Coran nous avertit avec sagesse. Les amis, ce jour-là, le jour du jugement, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Imagine ce jour où même les plus proches se renieront, où seuls ceux qui auront partagé une amitié fondée sur Allah resteront liés sous sa protection. Ainsi, choisis les cœurs qui te rappellent la prière, les âmes qui t'inspirent la patience, les compagnons qui, même en silence, dirigent ton regard vers le Très-Haut. Et dans chaque prière, dépose cette demande si précieuse. Ô Allah, entoure-moi de ceux qui t'aiment et éloigne-moi de ceux qui égarent mes pas. Car l'amitié, tout comme la foi, est une provision pour l'éternité. Chaque ami sincère est une main tendue vers le paradis. Chaque mauvais compagnon est un détour dangereux vers l'oubli. 4. Choisir ses relations avec discernement. Un véritable ami n'est pas seulement un compagnon de route, c'est une lumière dans l'obscurité. Un phare qui indique la direction lorsque les chemins deviennent confus. À l'inverse, certains liens sont des chaînes invisibles. Ils freinent l'âme, éteignent la foi, dévient le regard de la vérité. Le messager d'Allah nous a offert une image magnifique. Le bon compagnon est comme le vendeur de parfums. Même si tu n'achètes rien, tu profites de son agréable odeur. Chaque relation imprime une trace sur notre cœur. Chaque proximité modèle notre comportement,
alourdit ou allège notre âme. Cherchons donc avec soin ceux qui nous poussent vers Allah, ceux dont le regard humble nous rappelle notre petitesse devant le Créateur, ceux dont la générosité discrète éclaire nos propres gestes. Le Coran nous avertit avec sagesse. Les amis, ce jour-là, le jour du jugement, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 43-67. Imagine ce jour où même les plus proches se renieront, où seuls ceux qui auront partagé une amitié fondée sur Allah resteront liés sous sa protection. Ainsi, choisis les cœurs qui te rappellent la prière, les âmes qui t'inspirent la patience, les compagnons qui, même en silence, dirigent ton regard vers le Très-Haut. Et dans chaque prière, dépose cette demande si précieuse. Ô Allah, entoure-moi de ceux qui t'aiment et éloigne-moi de ceux qui égarent mes pas. Car l'amitié, tout comme la foi, est une provision pour l'éternité. Chaque ami sincère est une main tendue vers le paradis. Chaque mauvais compagnon est un détour dangereux vers l'oubli. Ya Allah, toi qui purifies les cœurs, éloigne-nous de l'envie et de la tromperie. Remplis nos âmes de sincérité, de lumière et de patience. Accorde-nous la constance dans nos actes et offre-nous des compagnons qui nous rapprochent de toi. Ya Allah, ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses. Entoure-nous de ta protection et de ta miséricorde. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.